Le cercle magique. Le vol de l'aigle de Jean-Charles Bernardini Conseil. Ses deux pieds se posèrent incertains sur la croupe du cheval, pendant que ses mains glissaient lentement de l'encolure vers le garrot. Accroupi, épousant les ondoiements de l'animal, Giotchi, depuis plusieurs jours, répétait ses mouvements. Il se sentait enfin prêt. La houle du cheval lui donna l'impulsion. Il se redressa, écarta les jambes, écarta les bras, chercha son équilibre et tendit les mains comme pour caresser la pâle clarté matinale. Je suis l'aigle sur le point de chasser du chasseur. Il battit lentement des bras. Je vole, je suis un aigle. Puis un pied glissa, le battement des bras ne l'empêcha pas de rouler sur le sol autour encore dur de la fin de l'hiver. Un léger sourire sur les lèvres, il regagna son cheval à la robe couleur sable, revenir vers lui. Je volerai, un jour je volerai. Il chercha des yeux le soleil comme pour le prendre à témoin. À l'horizon, vers l'est, le ciel devenait ardois. Il regagna sa yourte familiale, poussant légèrement son cheval. Cette chute l'avait humilié, mais son cœur était léger. Il savait qu'à la fin de cette journée arriverait la barde et qu'il prendrait place sur le tabouret réservé aux autres. Ce soir, Giotchi accrocherait ses yeux et ses oreilles aux lèvres du conteur itinérant, l'homme aux 1000 mots. Le soir venu, les flammes dansantes du foyer central reflétaient les mystères des récits du barde, confortablement installé dans les bras de son grand-père, entouré de sa famille. Giotchi écoutait avec délice la geste de Tamtin, dissimulant sa frayeur au fond de ses yeux. Les aventures de ce dieu mi-cheval, terrassant un démon, le fascinaient. Le barde grimaçait, éructait, postillonnait, buvait, bavait, émerveillait son entourage par ses descriptions de scènes invraisemblables. C'est alors que Tintin, le bon centaure protecteur des bonnets jaunes, rattrapa l'immense tigre noir dans les folles herbes du Bayan. Les bleus tapis de songe racontant encore la violente inouïe du combat. La bouche du conteur s'ouvrait démesurément, sa cloche s'agitait comme les pattes du lièvre à l'époque des amours et continuait. Tintin fronça les sourcils devant cette gueule pouvant contenir plusieurs centaures de sa taille, mais, tel un ouragan, il l'affronta. Le combat dura des mois. Le roi des aigles, qui et ses compagnons le rejoignirent et déchiquetèrent la langue du tigre noir, qui avait vaste comme une province. Un jour de tempête, Tintin décida d'en finir. Il employa la gueule du tigre, aussi longue que la course du soleil dans le ciel, et, par de rapides mouvements, il en ligota le monstre, se débattait, poussait d'affreux rugissements. Supplié, rien n'y fait. Tintin le transforma en montagne et en gel d'une grande élégance. Il offrit ce territoire aux aigles. Les aigles, Domchi repensa aux grands oiseaux, amis des dieux. Il regarda son grand-père se perdre un moment au bord des rides profonds et poussant une exclamation. Les aigles, mais oui, et eux m'apprendront à voler. Le barde fut mécontent de cette interruption. Ses touffes de sourcils se reprochaient déjà quand la porte du yaourt s'ouvrit brutalement. Giotchi sentit son grand-père tressaillir. La nuit noire comme le poids se tenait sur le seuil hostile. La main du père Giotchi se déplaça lentement vers un arc de son carquoise. Un vent glacial envahit l'espace familial. Le feu d'argot faiblit dans l'assaut invisible. D'un geste vif, le père banda l'arc. La flèche transversa l'espace pour se fondre dans les ténèbres. Les parois légères de la yaourt craquèrent. La flèche fut rejetée à l'intérieur. Elle vint buter contre le foyer, tomba dans une peau de loup.
On entendit quelques bruits métalliques et un être fantasmagorique franchit le seuil, contourna le foyer et prit place au nord. Josie dévisagea. C'était un chaman au moins noir. Tout en lui était mouvement et fracas. De larges miroirs de bronze pendus à son costume se heurtaient, écorchant les oreilles et les renvoyaient d'infernales lueurs. Les innombrables lumières de sa longue robe en cuir de cerf s'entremêlaient, se défaisaient tels des serpents nus dans le grouillement des danses sauvages. On aurait dit les routes parcourant les enfers. Car les chamans puissent, grincent, craquent, livrant une guerre permanente aux démons. Jonesy essaya de desserrer l'étreinte du grand-père et de se rapprocher de ce tueur de démons mangeur d'âmes qui, d'un geste brusque, jeta une omoplate de mouton dans le feu. Après un long moment, les craquements de l'os retentirent comme un mauvais présage. Le chaman se pencha, appela son esprit protecteur à l'aide d'un tambourin et cacha son visage derrière un masque fait de longs francs de raffia. Sa tête décrivait un mouvement giratoire de plus en plus rapide. La nuit pénétra à l'intérieur de la yourte. Il s'arrêta brutalement, fixa d'un œil affairé l'omoplate et lut d'une voix mourante dans la blessure de l'os. Les forces du mal veulent tuer le soleil. Il se leva et piétina sur place. Thion, toi le maître absolu des sombres espaces, protège le soleil. Thion, toi le père du monde, protège le soleil. Thion, toi dont la voix est comme le tonnerre, protège le soleil. Thion, toi dont les yeux sont les étoiles, protège le soleil. Ses doigts tripotaient un pendentif métallique en forme d'homme oison. Je sais combien les démons sont trompeurs. Il retira vivement sa main. Le pendentif devenait incandescent. Déjà le cuir de sa robe grésillait. Il chercha maladroitement à se libérer de l'objet et se brûla. Fou de terreur, il se leva précipitamment, jeta le pendentif, renversa le foyer et disparut dans l'épaisseur de la nuit. Le père de Jonesy se leva d'un bond. Notre yourte est maudite, le chaman fuit devant les démons. Seul le lama au bonnet jaune de col d'Adjuna pourra nous purifier. J'irai le chercher dès le lever du jour. Jonesy se pencha sur le pendentif, remarqua qu'il était déjà froid et, machinalement, le glissa dans sa poche intérieure de sa robe. Sans un mot, ses parents entassèrent tous leurs biens à distance, puis son père mit le feu à la grande yourte blanche. Il crut entendre les plaintes sourdes s'échapper du brassier. Son grand-père prit Jonesy par la main et prononça dans un souffle: cette magie doit être puissante. Les jours qui viennent seront les jours de larmes. La famille et la barde dormante, au milieu des moutons, à l'aube d'un ciel d'encre, se fit complice de la nuit. Jonesy, lui, veillait allongé sur son cheval. Un frisson lui parcourut la chine, l'air d'habitude froid et sec s'apaisissait de plus en plus, comme s'il se matérialisait. Il fit avancer son cheval et réveilla son père. Je vais au col chercher le lama. Et, sans attendre de réponse, il partit au galop vers le nord. Hé, attends-moi! La barde s'empêtra dans le mouton, eut beaucoup de mal à récupérer son cheval et fila sur les traces de son chi. Attends! Il longeait le versant sud d'une forêt de mélèzes sombres comme les yeux du sinistre Elgirkang, le dieu des enfers. Jonesy ne put s'empêcher de sourire en voyant le visage défait d'une barbe. Tu n'as pas dormi non plus? Je n'ai pas fermé l'œil, je ne me sentirai en sécurité que dans un monastère. Le plus proche est à 3 bonnes journées de galop. Les moines sont encore loin. Ne t'inquiète pas, noble barde. Tamdin ne va pas rester sans rien faire. Il est ton ami, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Tu as vu comme moi la terreur du chaman.
par les enfers, quelle fuite! Il doit courir encore. Je ne plaisante pas en parlant de Tintin, regarde, le ciel est menaçant comme dans tes histoires. Une saute devant le fit frissonner. Chut, écoute! Des plaintes lointaines parvenaient de la forêt. Le barde bégaya. On dirait que les arbres geignent. Soudain, le gémissement se transformait en clameur. Les arbres se mirent en mouvement, des mouvements puissants, désordonnés. On entendit des craquements sinistres, des troncs entiers se déraciner, s'abattant lourdement sur le sol. D'autres se convulsèrent, des branches arrachées furent projetées avec violence par des mains invisibles. L'enfant fuyait, faisant corps avec son cheval. D'un bref regard derrière lui, il n'eut que le temps de voir la bande et sa monture écrasées par d'énormes troncs. Seul le rythme obsédant du galop aida Jianqi à contenir sa frayeur. Se réfugier auprès du lama était devenu son obsession. Quand les légendes se mêlent aussi brutalement à la réalité, quand les chamans fuient fous de terreur, seuls les lamas peuvent encore lutter. Leurs dieux sont nombreux et puissants. Mais Jianqi savait aussi que les esprits mauvais ne laissent jamais leurs victimes. Il réalisa bientôt qu'il était perdu. Il chercha vainement dans les masses opaques du ciel un repère, une direction. Il était seul au milieu d'une terre dévastée d'un ciel mauvais. À quelques mètres, un monticule de cailloux indiquait une source. Ce n'était pas de l'eau, mais un liquide vitique qui en jaillissait. Jianqi avait 10 ans. Le ministère de la steppe mongole, le monde chamanique côtoyant celui de la masse, peuplé de monstres et de dieux pervers, lui avait forgé une imagination débordante. Il se ressaisit, parvint à calmer son cheval. À nous deux, nous sommes aussi forts que Tintin, affirma-t-il. Mais comment retrouver la direction du col de Dalton? Il trottait longtemps, la steppe se rassemblait plus à rien. Les plaies béantes, les fractures des arbres, le sol et les roches annonçaient des combats inhumains. Entre les titans meurtriers et les esprits bienveillants, la nuit, reprenant sauvagement possession du monde, le poussa à réagir. Il se réfugia au cœur d'un amoncellement rocheux, disposa autour de lui un petit Bouddha de pierre, une dent de loup, un sac de graines mélangées et des poils. Il a du sang séché. Rassuré que la présence de ses trésors, il poussa de longues minutes allongées sur le dos de son cheval. À l'intérieur de sa poche, le pendentif à oiseau restait froid. Il fut réveillé par la lueur sanglante qui embrassait le ciel. Il n'osait bouger, essayant de comprendre ce qui attendait. C'était comme un martèlement sur le sol ponctué d'exclamations sourdes. « Attends-moi, mon beau cheval !» Il se faufila telle la marmotte au cul lourde et soudain. De hautes herbes rêches et sèches entravaient les mouvements d'un puissant centaure rouge. Chaque geste menaçant était bloqué par cette touffe monstrueuse. Le centaure, tombé de roche, se précipitait sur lui. Il le broyait à coups de sabot, à coups de poing, se redressait, défiait l'obscurité. Et, de nouveau, les hautes herbes, Tintin, formidable, soulevait, riait, frappait, déchirait les nuées opaques, lui sans contrevoir son endroit. Le bleu ciel. Le combat dura, mais la nuit semblait prête à céder la place. Déjà le génie malfaisant des arbres et des roches agrippait plus malement Tintin. Une oblage incontinue de traces de lutte. Jianqi se tourna vers son cheval. « Morte moi pour me réveiller. Oh, oh !» Son cheval avait disparu. Un bloc de granit se déplaçait lentement derrière lui, laissant apparaître une main minérale. Le sabot gauche de Tintin se réduisait en poussière. « Jianqi, enfin je te trouve. » Tintin, le dieu protecteur des lamas, en bonnet jaune,
le héros mythique de steppe et des montagnes, le centaure rouge au chignon de jet, posa délicatement l'enfant sur son dos, un enfant muet de stupeur. Autour d'eux, les ténèbres se dissipaient, encore de lambeaux de terre. Jiangshi n'osait se serrer contre le dos immense. Serre-toi bien contre moi, Jiangshi, notre chevauchée sera longue et dangereuse. Il se rapprocha et perdit son visage dans l'épaisse crinière. Tintin galopa dans l'ouest et traversèrent comme le vent des espaces infinis. Tintin, où allons-nous? À la montagne des aigles. Laïtaï, la montagne du tigre noir. Je vois que tu as bien retenu le récit de Bard à l'abri de la yourte familiale. Jiangshi rougit d'orgueil. Tintin, qu'allons-nous faire à la montagne des aigles? Voler? Voler? Il se cramponna à la crinière du centaure, croyant rêver. Il avait bien entendu Tintin avait parlé de la montagne des aigles. Il se pinça. Aïe! Il était bien résolu à pincer Tintin quand il entendit un gémissement. Écoute! Il entendit, on dirait, la plainte d'une oie sauvage. Dans un amas de broussailles épineuses, ils découvrirent la monture céleste de la déesse Tara. Un sang irréel masqué son plumage couleur d'aube. Ils se précipitèrent pour l'aider. L'oie, dans un suprême effort, tendit son cou vers une roche derrière laquelle ils découvrirent Tara blanche, la merveilleuse déesse de la lune, gisait ensanglantée. Son sang coulait d'une plaie profonde qu'elle avait au sein droit. Tintin se pencha sur elle. Tara, ma petite déesse m'adorait. Jiangshi tremblait et balbutiait. Qui ose s'en prendre aux dieux? La déesse de la parfaite pureté gémissait dans les bras de Tintin. Un souffle tenu passa la fente étroite dans ses lèvres. Tintin, protège l'enfant. Tintin regarda autour de lui, furieux, et hurla. Marashi, déesse de l'aurore, comment as-tu pu laisser faire une chose pareille? Marishi! Je suis là, Tintin. La déesse mère de l'étoile polaire se tenait debout devant eux. Une grande et belle femme de couleur jaune aux 3 visages, vêtue d'une robe bleue. Ses 8 bras bandaient le long de son corps. Jiangshi se pencha légèrement pour apercevoir, derrière son oreille droite, une tête de lait. Ses mains serraient différents objets, dont un carquois garni de flèches, une lance en arc, des épées. Calme-toi, Tintin. Nous sauverons Tara, blanche. Pense plutôt à ce jeune garçon. C'est lui que tu dois protéger. Il a la taille des aigles et encore loin. Jiangshi se prosterna devant la déesse. Marishi s'approcha de lui. Voici donc l'enfant des rêves. Sait-il qu'il est eu au centre d'un cauchemar diabolique? Sait-il que nos ennemis sont aussi les siens? Sait-il qu'irrité ses goûts sont à sa recherche? Tintin déposa délicatement la petite Tara dans les bras de Marishi. Ça va, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Puis il installa Jiangshi sur son dos et partit au galop. La forte voix de la déesse de l'aurore s'éleva une dernière fois. Sait-il qu'il doit empêcher le soleil de disparaître? Jiangshi n'osa se retourner. Ne t'inquiète pas, petit mongol, Marishi aime bien dramatiser. Tintin, comment empêche-t-on le soleil de disparaître? Je ne sais pas, nous verrons bien. Ils galopèrent longtemps. Les jours ressemblaient aux nuits. L'hiver restait là. Le printemps n'osait s'annoncer. Ils arrivèrent dans un lieu tourmenté. Tintin ralentit sa course, lui pesait comme du sable. Il avançait prudemment dans l'obscurité sur un sol incertain. On aurait dit que les roches avaient fondu le sol, étaient noires et gluants. Attention, Jiangshi, je sens de l'hostilité autour de nous. Soyons vigilants. L'attaque fut brutale. Le sol s'ouvrit sous leurs pas, d'énormes blocs tentèrent de les écraser. Tintin accéléra, mais un écart un peu vif déséquilibra
Jancy, dont le corps fut rapidement englouti dans le sable, seule sa tête resta à la surface. Épuisant, il assista au combat. Une masse grouillante de goules moqueuses d'enfants enveloppa Tintin, s'agrippa à lui, le submergeant. « Hi, c'est fini pour toi, vilaine tête de bœuf !» Tintin ruait, se cabrait avec désespoir. Les goules enfonçaient leurs doigts crochus dans sa chair. Encouragé par une voix terrible, « Dévorez ce gros poussif, mes ogresses, je ne veux que l'enfant. » Arrêtez, la mère des démons, la souveraine des goules mangeuses d'enfants, s'accroupit devant Jancy terrifié. Sa longue mamelle recouvert un ventre énorme. Ses yeux rouges et lumineux l'observaient. Voilà donc cette chose capable d'arrêter le mal. Ses crocs grinçaient à chaque mot. Son regard brûlant domptait la volonté du jeune mongol. Son haleine fétide l'étouffa. D'autres goules, maintenant, se pressaient autour de leur souveraine. Qui est laid? Et c'est de cette petite chose que nous devons avoir peur? Jancy essayait désespérément d'apercevoir Tintin là-bas dans le combat. Brusquement, il réagit. Il réalisa que c'était lui que Tintin avait choisi pour chevaucher l'immense Mongolie. Lui qui s'était prosterné devant la déesse de l'aurore. Les goules étaient nombreuses, l'air était irrespirable. Il les affronta du regard, prisonnier sa gangue minérale, mettant toute sa fierté dans la terrible bataille qui l'opposait à la terreur. Monstruosité baveuse, vous n'êtes pas si effrayante, vous devez sûrement faire rire les cailloux avec vos langues pendantes. Les crânes ornants de chignons de Hariti claquèrent des dents devant tant d'insolence. Jancy continua. Et puis d'abord, les histoires des goules sont toujours stupides. Les goules sont pressées et agressives. Suffit, mes féroces, il est à moi. Hariti attrapa l'enfant par la gorge, l'arracha du sable et le souleva. Jancy était mort de peur. Elle promena un ongle crochu du front de l'enfant au bout de son nez, s'arrêta sur les lèvres et indiqua une direction, l'ouest. Par là, Tintin et les morts. Puis, désignant l'est, par là la vie, peut-être. Elle resserra l'entrain sur la gorge d'un mouvement vif. Jancy agrippa une mamelle pendante et la mordit violemment. Aïe! Hériti, le projetant au loin vers l'ouest. Tu as choisi la mort, elle va être épouvantable. Jancy s'écrasa lourdement sur le sol. Répété, il regagna autour de lui et blêmit, reprimant une forte envie de vomir. L'obscurité ne laissait entrevoir que des milliers d'yeux rouges qui le fixaient. Hériti hurla, menaçant dans cette direction. Quand mon oreille aura perçu 1000 battements de ton cœur, mes goules gourmands te donneront la chasse. Soudain, la voix puissante de Tintin jaillit du chaos. Fuis, Jancy, fuis, tu peux leur échapper. Ah, orgueilleux cheval, nous vous dévorerons ensemble. Quant à toi, larve humaine, dépêche-toi, le décompte va commencer. Mes goules, mes chasseuses, mes voraces, entendez-vous le battement de l'enfant? Mes dévoreux, je vous donnerai bientôt le signal de la traque. Jancy essayait de comprimer le battement de son cœur. Quelle direction prendre? Vers où courir? Sous le steppe, se disait-il. Éloigne-toi des odeurs de mort, cours vers l'armoise, vers la sauge. Combien de battements? Où en est-on du décompte? Ne pas s'affoler. Il décida de ralentir son cœur et de ne pas courir, de simplement marcher. Comme ça, par bravade, il avança lentement, contrôlant ses respirations, prenant le temps de contourner un obstacle, mais il n'osait pas se retourner. Arrêti se redressa. Silence, mes bougresses, je n'entends plus son cœur. Que fait-il? Mais il marche? Parle, les fétides de mes mamelles, ce morveux se moque de moi. En chasse, mes vicieuses, il est pour vous. Laissez-moi seulement ces oreilles que je veux frictionner avant de les avaler. Ce fut la rouée. Ouh, ouh, ouh.
Les goûts les plus laids discernaient déjà les frêles silhouettes. Alors le cœur de Jonsi s'affola. Ses jambes flageolèrent de peur, fut la plus forte. Il se mit à courir, son cœur se libéra de l'étreinte. Jonsi pensa à la fuite de loup, puis le loup à quatre pattes, lui. Son cheval qu'était-il devenu? Et Tintin. Et ce sol, pourquoi se dérobait-il sous ses pieds? Cours, Jonsi, cours! Une première goule le poussa dans le dos. Il tomba. Il était à peine debout qu'une autre commença. De nouveau, il fut au sol. Ses mains s'amèrent de cailloux. Il se redressa et fit face aux ogresses. Vous croyez que c'est lui? Demandons Goule. Comme il est petit, comme il est mignon. Le cœur de Jonsi fit un bond. Il se retourna et discerna un groupe de divinités protectrices d'aspect féroce. La plus grande, au milieu, se tenait assise en Amazone sur une mule jaune revêtue d'une peau de mouton. Elle avait trois yeux dans un visage noir. Une couronne, un collier et une ceinture de crâne l'habillaient. Les rênes de sa mule étaient de serpents venimeux. Elle était entourée de deux guerriers d'Akini, ayant pour tout vêtement des guirlandes de crâne. Leurs mains tenaient des clèves, des couperts et des bâtons magiques lanceurs de foudre. Il avait devant lui les terribles déesses Layamo, chasseresse impitoyable des mauvais esprits, accompagnée de deux de ses redoutables tueuses de démons. La première, Dakini, bleue à tête d'éléphant, s'approcha de lui et le regarda intensément. La deuxième, Dakini, rouge à tête de lion, se pencha sur lui et lui conseilla de laisser son cœur aller librement. Les premières goules figées sur place furent bousculées par d'autres qui arrivaient à vive allure, espérant pouvoir au moins lécher une goutte de sang. Laimayo, la déesse sanguinaire, descendit de sa mule et s'approcha des dévoreuses d'enfants. Elle tendit la main droite vers elle. Les goules frémirent d'effroi. Dans cette main étaient posés les dés de la vie. Les dés roulèrent aux pieds des goules, qui se dépendèrent poursuivis par les tueuses de démons. Le ciel se dégagea. Jonsi suivi avec des yeux effarés la fuite désordonnée des goules qui tombaient sous les coupes d'Akini. La mouche se tenait à ses côtés. Elle posa une main sur son épaule. Tu n'as pas le temps d'attendre. Ma mule te conduira à Toronur, le lac salé, au pied de la montagne des aigles. Tintin t'y rejoindra peut-être, mais ne l'attends pas. Jonsi se prosterna. Il eut tout juste le temps d'apercevoir la face hideuse et noire de la déesse s'illuminer. Allons maintenant assister ce bon vieux centaure dans ce combat. Elle disparut rapidement, piétinant quelques cadavres de goules. La mule quitta résolument ce lieu de grande tumulte, emportant Jonsi désemparé. Accroupi au bord du lac salé, Jonsi contemplait le puissant massif de la taille, mongole, le domaine de l'aigle, la voie qui unit le ciel à la terre. Il se retourna, enfonça son regard vers les ténèbres de l'Orient. La noirceur du ciel se déplaçait lentement vers lui. Si l'obscurité s'emparait du massif, il ne pourrait plus rien entreprendre. Le cœur serré, il décida de partir seul à la rencontre des aigles. Il répéta vaguement la direction à prendre pour gagner le sommet le plus élevé. Une muraille inaccessible dont les roches dures couraient loin vers le nord semblait en interdire l'accès. Il scruta le formidable rempart et s'aperçut qu'une faille s'emparait d'eux, séparée en deux. Il se dit que les aigles devaient demeurer au point le plus haut et résolu. Il quitta la berge du lac salé. Ses bottes de feuilles glissaient sur l'herbe grasse. Quelques pivoines magenta perçaient la terre, cherchant en vain le soleil. Il grimpait lentement. Au milieu de journée, fatigué, il décida que le rhododendron, proprement qu'il apercevait plus haut, sur une corniche, serait sa première halte.
Il dévora quelques graines de graminées tout en scrutant l'horizon. L'hameçon absorbait maintenant le monde Kangay qu'il avait traversé il n'y avait pas si longtemps avec la mule jaune. Son énergie s'étiolait, toujours pas de tam-tam. Il se laissait tomber au pied de l'arbuste. C'est dommage, ces gros nuages noirs, n'est-ce pas? La vue est splendide quand le ciel est clair. Jancy sursauta. D'où venait cette voix? Il regarda vivement autour de lui. Il n'y avait personne. Cela fait déjà plusieurs jours que je ne vois plus le soleil se lever, c'est agaçant. Seul le rhododendron pouvait parler ainsi. Le feuillage naissant de l'arbuste frémissait. Quelques pétales de fleurs s'en détachèrent, tourbillonnant dans le vide, vers la steppe lointaine. Jancy s'arma d'un solide caillou et en menaça l'arbuste. Tu es le mauvais génie de l'arme. Je te préviens, Tintin, le dieu chanteur sera bientôt là. Le rhododendron s'agita à nouveau. Oh non, je ne suis que l'esprit d'un pauvre lama, mort subitement dans des largesses d'une hôtesse trop accueillante. Que fait-il en ce rhododendron? Fatigué de rôder comme une âme en peine, je me repose dans le corps de cette jolie fleur. Pourquoi n'as-tu pas suivi ton lama au royaume des ombres? Ce que mon pauvre lama n'était guère contemplatif. Les dieux ont considéré qu'il n'était pas assez pieux pour que je puisse l'accompagner au royaume des enfers. La steppe disparaissait de plus en plus. Bientôt le lac salé se dissiperait également. Jancy se leva, s'inclina devant l'aube et se remit en marche. Pardonne-moi, noble esprit de pauvre lama, mais mon chemin est suffisamment hasardeux pour que je ne perde pas de temps. Attends, laisse-moi t'accompagner. Reste dans ton arbre, je ne sais même pas où je vais. Mais tu cherches quelque chose, n'est-ce pas? Je cherche les aigles. C'est Tintin qui... Tintin, tu parles du dieu chanteur à tout bout de champ. Tu connais Tintin? Jancy se redressa. Tintin est mon ami. Ton ami? Alors laisse-moi t'accompagner. Tu me parleras de lui, je t'aiderai à trouver les aigles. Mais il faudra que tu changes de forme alors. Je ne peux quand même pas franchir les montagnes avec un rhododendron dans le dos. Tu as raison. Où avais-je la tête? Jancy repartait déjà. L'esprit ajouta. J'ai une idée. Quand on marche en montagne, on a toujours besoin d'un bâton, n'est-ce pas? Je vais me transformer en bâton d'accord, si tu veux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jancy n'eut plus qu'à se pencher pour ramasser un solide bâton et, s'y appuyant, il grimpa longtemps très haut. Aux bordures des montagnes, le ciel devint sombre, l'obscurité atteignit les premières pentes de l'Altaïm des Aigles. Jancy était découragé. La déesse de l'aurore m'a demandé d'empêcher le soleil de disparaître. Je n'y arriverai jamais. Tu connais aussi Marichi, mais tu connais tout le monde alors. Soudain, l'esprit du bon lama transformé en bâton et s'exclama. Oh, regarde un aigle! Un formidable oiseau au ventre blanc fondit sur eux. Il ouvrit ses ailes et se posa légèrement sur un rocher. Jancy remarqua. Ce n'est pas un aigle, c'est un guépaète barbu. Je me demande ce qu'il nous vaut. L'esprit bâton lui dit à voix basse. Ce n'est pas un guépaète, mais un chaman. Je sens vibrer son énergie. Le guépaète approuva. L'esprit qui se cache dans le bâton a raison. Jancy se fit menaçant. Le dernier chaman que j'ai vu s'est enfui à travers la steppe, mort de peur. Le guépiète secoua la tête. Mort de peur, les démons devaient être puissants. Jancy fouilla dans sa robe et en sortit la figurine métallique en forme d'homme oiseau. Il s'ébrouait les mains en tenant cet objet. Le guépiète s'agita. L'homme oiseau, ainsi ce serait toi. Attends que je reprenne mon apparence humaine. L'oiseau étala ses ailes, l'air autour vibrait, brouillant la vision. Lentement, un corps humain apparut. Les plumes devenaient des longues franges de cuir, les serres des pieds, menus chaussés de mocassins.
De longs cheveux noirs tombaient en cascade sur des épaules engendrant un visage rond. Jonsi resta interdit. Une fille? L'esprit bâton répéta. Une fille. La transformation laissa apparaître une jeune fille d'une douzaine d'années, aux grands yeux noirs, vêtue d'une longue robe de cuir frangé. Elle reprit lentement son souffle. Pardonnez-moi, mais c'est fatigant. Elle s'inclina majestueusement devant eux. Je me nomme seule. Je viens des sources de la rivière Kamisur, qui devient au pays des dragons le fleuve Amour. Jonsi la regardait stupéfait. Il s'inclina à son tour. Je me nomme Jonsi, ma yourte familiale et à l'aise de... Il ne put s'empêcher de regarder dans la direction du soleil levant. Le lac salé avait disparu. Un brouillard épais et ténébreux leur faisait face. Il faut que j'y aille, pardonnez-moi. Il reprit son ascension. Seul se précipita sur lui. Attends, montre-moi l'homme oiseau. Jonsi lui tendit l'objet. Seul le manipula dans tous les sens. Ainsi, c'est toi dont parlent les génies bienfaiteurs qui nous entourent. C'est dans ta yourte que le chaman a eu peur. Préoccupé, Jonsi ne l'écoutait pas. Il faut que j'y aille. Seul insista. C'est donc toi qui as été choisi. Elle dévisageait avec plaisir. Ne t'inquiète pas, le pendentif fait froid. Le danger est encore loin. Ils se regardaient l'espace d'un instant. Ils ne furent plus que deux enfants inventant une histoire. La nuit les enveloppa brutalement. Ils se blottirent l'un contre l'autre. Un alcôve creusé par le vent sur une dalle rocheuse leur fournirent un abri précaire. La présence de quelques oiseaux dans le ciel juste au-dessus d'eux les rassura. Jonsi regarde cette étoile. Laquelle? Celle au bout de mon doigt. C'est Altair, l'étoile de l'aigle. C'est la 11e des 20 étoiles les plus brillantes du ciel. Un bris pour toi. Mais déjà Jonsi avait fermé les yeux sur la 11e étoile, l'emportant au plus profond de ses rêves. Couché contre lui, l'esprit bâton se tortillait. Jamais il n'avait vu de chaman aussi joli. Quand Jonsi se réveilla, l'esprit bâton était dressé comme fiché au sol. Un peu plus loin devant, Seul se tenait immobile, face au vide. Soudain, avec une force inouïe, elle lança vers la steppe un objet qu'elle tenait dans sa main. Elle tomba à genoux, écartant les bras. Jonsi voulut la rejoindre, l'esprit bâton l'en dissuada. Tu veux la tuer? Elle est en train de pratiquer une magie. Attends. Seule était transfigurée. Elle bloqua brusquement sa respiration et resta immobile. Quelques lambeaux de la masse noire qui recouvrait la steppe virent lui sécher les pieds. Elle tomba lourdement au sol. Jonsi la prit dans ses bras. Seule, qu'as-tu fait? Un léger sourire se dessina sur les lèvres rouge sang. Le maître absolu des grands espaces est un bon maître. Il m'a donné la force de lancer un de mes objets protecteurs face aux ordres des esprits mauvais. Mon corps les attirera, ils se colleront à moi et je les combattrai avec les forces de l'esprit. Tu auras ainsi le temps de continuer ta route. Je ne partirai pas sans toi. Jonsi, je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Tu dois rejoindre les aigles. Un cri perçant se répercuta aux alentours. Chut, écoutez. L'esprit battant affirma. Je suis sûr que c'est le cri de l'aigle. Chut. Un second cri plus puissant déchira les lins d'un ciel hésitant. C'est l'aigle. Ce cri leur redonna l'énergie nécessaire. Si l'aigle sont proches, tu n'auras pas besoin de combattre les génies malfaisants. Viens seul. Il lui attrapa la main et coururent ensemble jusqu'au sommet le plus proche, puis trébuchèrent sur un tas d'armes hétéroclites, les clavières en deux mains tranchants, ces tridents, des haches, de flèches, des arcs, des épées, ainsi que des pattes en foudre. Au sommet du monticule se tenait la féroce Tarablou au signon des faits. Jonsi se prosterna le front contre le sol. Seul n'osait bouger. L'esprit bâton était submergé.
Ugratara, noble déesse, as-tu des nouvelles du dieu centaure? Il ne reste qu'un œil. La féroce Tara, assise en tailleur, vêtue d'un collier de crâne et d'un pot de tigre, était prosternée à 24 pas pendait inutile, le long de son buste grassouillet. Divine déesse, la mule jaune de Laomao m'a conduit dans ces montagnes où Tintin doit me rejoindre. L'as-tu vu? Je t'en supplie, réponds-moi. La petite déesse bleue ne réagit pas. Le menton posé sur la poitrine, elle gissait inerte. Es-tu brisé? J'ai aidé Tintin à sauver Tara Blanche, tu sais. L'âme de mes armes refuse de me réveiller. Je suis impuissante. Les forces du mal sont trop fortes. J'en suis eu envie de secouer, mais il n'osait poser la main sur une déesse guerrière et féroce de surcroît. Mais non, elles ne sont pas les plus féroces. Je suis là. J'ai pour mission d'empêcher le soleil de disparaître. Seul le poussa à continuer. Va, Tchonchi. L'esprit battant se glissa autour de lui. Attends, petit mongol, j'ai une idée. Lance-moi au milieu des tas d'armes inutiles. Je serais bien devenir l'esprit d'un de ces bâtons à foudre. J'en ai toujours rêvé. Quoi? Tu veux devenir un bâton foudre des dieux? Seul haussa les épaules. Quel prétentieux! Mais déjà l'esprit bâton atterrissait sur les tas d'armes. Il en vit un bâton foudre des dieux à 5 branches sauter en l'air et se poser sur la tête de Tarabou, qui, sortant de sa torpeur, attrapa lentement l'objet. Les yeux de la déesse s'enflammèrent, son sourire laissant apparaître les dents pointues et proéminentes. Elle dressa solennellement l'objet vibrant d'énergie, donna de violents coups de pied aux armes endormies. Sa langue fourchue s'agita rapidement. Réveillez-vous, bande de lavettes, mais laisserez-vous aller seul au combat? Les glaives, les couteaux, les haches s'animèrent bientôt de 24 mains furent armées. Elle plongea son regard dans celui de Tchonchi. Tu es tout près des aigles. Monte vers le sud-ouest. Et, sans plus attendre, elle courut vers la vallée, mais se prit les pieds dans une racine et roula jusqu'à disparaître dans l'opacité des ténèbres, dans un vacarme d'un arbre entrechoqué et des jurons. Machinalement, Tchonchi toucha l'homme-oiseau. Il était tiède. Tchonchi et seul franchissait, avec des teintes les crevasses aux haleines d'enfer, se riait au bord trompeur des précipices et affrontait avec mépris les torrents dont les flots agressifs se révoltaient le temps impudence. Mais un passage plus périlleux les obligea à s'engager dans une faille qui, telle une blessure, coupait une immense paroi rocheuse. Ils avançaient comme des rats taupes dans leur terrier. La faille s'arrêta brusquement, s'ouvrant sur un vide vertigineux. La nuit décida de les surprendre à cet endroit. Fini la morgue du jour, les frayures la nuit s'infiltrèrent en eux. Incisifs dans l'obscurité totale, ils n'eurent pour tout contact que leurs mains étroitement scellées, tapées au fond du gouffre. L'esprit du vent mauvais guettait leur premier sommeil. Ses hurlements glaçaient le sang, seul tremblait. Tchonchi, les esprits mauvais sont là. Ils se collent à moi. Oh non, je ne suis pas prête. Elle balança la tête, demanda un soutien à son animal fétiche. Vipère, conduis-moi chez le Tout-Puissant, Seigneur de l'infini, le maître absolu des grands espaces. L'image fragile d'un serpent, le double animal de sol apparut. Même moi, dans le troisième ciel, supplie ou long toison. Elle poussa un cri déchirant et porta les mains à sa gorge. Une goutte s'était emparée de la vipère qu'elle étouffait. Seul bascula dans les vides. La raison de Tchonchi vacilla en même temps. Il s'accroupit au bord du précipice dans lequel seul venait disparaître. Il écarta les bras. Je vole, je suis un aigle, je vole. Il plongea dans le néant, échappant une ogresse à la gueule noire qui tendait de la gripper. L'esprit du bon lama réagit immédiatement. Il se transforma en oiseau noir. Quelques secondes plus tard, un grand corbeau emportait Tchonchi sur son dos vers les étages du ciel déjà teintés de clarté. Esprit, c'est toi? Oui, c'est moi.
J'ai trouvé que ce corbeau m'ait fait l'affaire. En revanche, quel beau combat j'ai mené avec Tarablou jusqu'à ce que l'âme de Vazra se réveille. Esprit, Sal a disparu dans le gouffre. Nous ne pouvons redescendre et nous exposer Jonshi. De nouveau, le cri de l'aigle retentit. C'est Sal, non Jonshi, c'est l'aigle. Au-dessus d'eux, d'innombrables pointes noires emaillaient le ciel. Les aigles, Jonshi, les aigles. Quelques pointes d'ail venaient frôler son visage. Tu as fini ta course vers le couchant, petit homme. Un grand aigle sollicita. Ami du centaure, monte sur mon dos. Comme sur ton cheval, cramponne tes pieds, durcis tes jambes, relève ton front, gonfle ton cœur. Machinalement, Jussi obéit. Il écarta lentement les bras. Je vole. Ensemble, ils tournèrent dans le ciel glacé. Il ne vit pas l'esprit corbeau disparaître vers l'immense paroi rocheuse. Je vole. Jussi, debout sur l'aigle immense, volait dans le ciel, transporté au milieu de plus grands ressemblants de rapaces jamais vus. Il entourait Jonsi, leurs jeux étincelaient de mille éclats complices. L'enfant au milieu d'eux s'enivrait de la pureté de l'air. Les ailes glissaient et recourbant légèrement à leur extrémité. Jonsi voulait voler comme dans ses rêves les plus fous. Quand tu seras avec les ailes, vole, lui avait dit Tintin. Les courants accendrant les portèrent si haut qu'il put voir la courbure de la terre. Grand aigle, que faisons-nous? Petit Mongol, quand nous serons dans le ciel obscur, appelle le soleil de toutes tes forces. Le combat des aigles avec les ténèbres promettait d'être long. Jonsi, debout sur le plus grand d'entre eux, fut le premier à déchirer la nuit infernale. Il hurlait à plein poumon en plein le soleil. Le bec déchirait les serres, arrachait les aigles, était partout à la fois. Lentement, leur tourbillon dissipait le venin céleste. Le soleil, répondant aux appels de l'enfant élu de divinité, engouffrant ses rayons dans les plaies béantes de l'opaque, éclairant par endroits les luttes désespérées des démons et de Dieu, leurs sanglots tragiques et leurs rires exubérants, inextricablement mêlés, composaient le chant du monde. Jonsi entrevit rapidement une silhouette immense et blanche. Sa tête était celle d'un taureau. Ses seuls vêtements étaient une peau d'éléphant ceinte d'une écharpe céleste. Mangark, le protecteur des Mongols, des sciences et de la yourte, entrait dans le combat. Ses 6 bras armés firent des ravages. Sa peau blanche était déjà maculée de sang des titans venus l'assaillir. Il les hachait, les taillait, les éventrait, les piétinait. Les titans, les orques en colère perpétuelle commençaient à se débander. Affolé, il essayait bien de se regrouper autour d'Azuraraja, le roi des querelles. Ceux qui s'y risquaient étaient piétinés par Tintin, le roi des querelles dont la colère et de la faim avaient provoqué le centaure rouge, mais maintenant ses 3 têtes hideuses grimaçaient de douleur. Tintin, par des mouvements violents, lui arrachait les crocs proéminents, ses hurlements déchirants saisissant l'effroi des orques qui se dispersaient, entraînant de leur déroute la goule buveuse de chants qui résistaient mal aux assauts de Tarakini, dont les guirlandes de crâne qu'elle portait autour du cou dansaient de faringoles sur les cadavres, tandis que la molle, à cheval sur sa mule, jaune se contentait de lancer le dé de la vie sous les pieds des démons. Marichi, la déesse de l'aurore, illuminait le combat. Sa peau de rire répétée reflétait les flammes qui entouraient son corps. De ses 3 visages, seul celui du milieu était serein. Les autres grimaçaient de fureur. Ses 8 bras lourdement armés ésonnaient coup sur coup. Son esprit et le glaive brillaient aux rayons du soleil. Les lances, les flèches, les projetaient des éclairs aveuglants. Ariti, la reine des coules, posa à genoux à terre, éblouie par une lame d'épée scintillante.
Son long corps vert se raidit, ses 4 bras tailladés tressaillirent et lourdirent pas trop d'efforts. Ses yeux se plissèrent pour échapper à cette lumière violente. Brusquement, elle se sentit saisie, happée, entraînée. Une dernière bande de ghouls pétant de terreur arrachait leur reine au coup mortel, l'emportant dans les opacités au plus profond de la terre. Le soleil réchauffa alors le cœur épuisant les forces du mal. D'un geste prodigieux, Tintin arracha le chignon du roi des querelles et le fit tomber sur le nez des démons, dont les dernières masses grouillantes s'échappaient épouvantées. Maroute, le vent de tempête, le projeta sur les falaises acérées du Haut-Altaï, dont les roches devinrent noires de leur sang. Les Yidam, à leur tour, submergèrent les champs de bataille, anéantissant les derniers démons. Le bleu de leur peau se refondait avec le bleu du ciel. Marichi, debout sur des manceaux de cadavres, resplendissait, écarta brusquement ses 8 bras. Le soleil inonda la grande steppe. Sa luminosité aveugla la Mongolie tout entière, fit disparaître toute forme, estompa tout mouvement, plus rien n'existait. Bianchi était allongé, les bras en croix, les premières odeurs du printemps chantouillèrent ses narines. Il se redressa vivement autour de lui. Le printemps exubérant s'étalait à perte de vue. Les iris, les tulipes sauvages, les pivoines rivalisaient de beauté dans les steppes ondulant, plus aucune trace de souillure. Il regarda le ciel bleu translucide jusqu'à ce que ses yeux soient nouillés de lumière. Il retomba à genoux et laissa éclater sa peine. Trop d'émotions contenues dans sa peau, le laissant pendelant, le visage noyé de larmes, le corps prostré, secoué de sanglots. Dans son désarroi, il ne fit pas attention aux bruits réguliers qui s'approchaient de lui. Ce bruit sourd qu'il attendait depuis son enfance se faisait de plus en plus présent. Réalisant enfin, il reconnut le martèlement d'un galop d'un cheval. Il se leva dans les arbres trop hautes et se mit à courir vers la première colline en hurlant « Je suis là, je suis là !» laissant derrière lui un sillon odorant de fleurs malmenées. Il ne sut qui, de seul son cheval ou encore de l'esprit corbeau, il vit un premier. Brusquement, son cœur ne pas assez de place dans sa poitrine. Il s'effondra dans les bras de Saul. Mes amis, vous êtes là? Je n'ai pas rêvé, vous êtes là dans mes bras. » Ses amis caressaient tout le monde en même temps. Seul lui raconta comment elle s'était retrouvée sur le dos d'un corbeau en qui elle avait reconnu l'esprit. Elle lui dit aussi qu'ensemble ils allaient parcourir le monde pour apprendre à se dépasser encore plus. Autour d'eux, l'horizon se confondait avec le ciel. Seul lui promit de venir le voir, loin là-bas, vers le vent, sur les raies de Selonja. L'esprit corbeau, machinalement, lui tendit une aile et s'approcha son bec. Ils rirent ensemble une dernière fois, puis ses amis s'éloignèrent. Jancy le regarda longtemps jusqu'à ce que le steppe ondulant les absorbe. Il prit la tête de son cheval dans ses bras. Ce qui lui restait de larmes coulait de nouveau. Se saluant de ses lèvres, il se leva, fouillant dans sa poche intérieure et retira le pendentif à oiseau. Il le manipula un court instant, puis le lança de toutes ses forces vers l'ouest, vers la montagne des aigles. D'un troc léger, Chonsi et son cheval s'enfoncèrent dans l'océan des hautes herbes. Fin de l'histoire.